Bienvenue. Dans ce webinaire, nous allons parler du concours Puissance Alpha des admissions, en tout cas en première année, à l'ISEN, ISEN Ouest. Désolé pour le retard, on a eu quelques petits soucis techniques, mais tout va bien. On est là et on a la chance d'avoir avec nous deux étudiants qui pourront témoigner pendant cette petite heure. On a 3/4 d'heure pour vous présenter tout ça. On a Eriane et Hugo. Bonsoir. Eriane, bonsoir Hugo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez les poser n'importe quand dans le chat qui se situe en bas à droite si vous êtes sur un navigateur. Dans l'onglet chat, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez, puis on les traitera par oral pour tout le monde juste après la présentation de Dominique Paul qui est avec nous aussi. Bonsoir Dominique. Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, donc toi tu es prof de mathématiques, enseignant en mathématiques à l'ISEN de Brest et responsable du concours, en fait, on peut dire, de Puissance Alpha. Voilà. Ici, donc c'est toi, tu as participé aussi, alors je sais pas, tu dois plus faire maintenant, mais tu as participé à la conception de certaines épreuves, donc tu connais bien la mécanique, donc n'hésitez pas à lui poser non plus toutes vos questions indiscrète sur le concours, il saura parfaitement vous répondre. On a préparé une petite présentation un petit peu formelle pour c'est un support que Dominique Paul va vous présenter. Alors Dominique, je te mets la présentation en ligne. Et puis de la même manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura un replay également à la fin de la présentation. À la fin du webinaire, vous pourrez revoir le webinaire si vous avez raté un moment. Donc voilà, je te laisse la main, Dominique. Tu as la main avec les petites flèches en bas pour faire passer les slides. Ok. Merci Vincent. Donc, comme l'a dit Vincent, effectivement, j'ai participé à la conception du sujet de maths pendant plusieurs années et pour la préparation donc au concours qui se passe à l'école, on a préparé avec des collègues un sujet un peu original qui traite du programme de mathématiques et de physique du concours. Donc, je vais vous présenter le concours par rapport à Puissance Alpha. Donc, alors, l'inscription se passe sur Parcoursup, sauf pour les étudiants internationaux et les admissions parallèles. Que vous ayez un bac général ou un bac STI 2D, c'est comment Parcoursup et Puissance Alpha. Et pour l'inscription au bachelor, donc les inscriptions au bachelor pour les bacs techno ne passent pas le concours, c'est uniquement sur dossier et sur entretien. Par contre, l'inscription se passe aussi sur Parcoursup. Donc, si vous êtes déjà bachelier, vous pouvez entrer par l'intermédiaire d'admission rebond en janvier ou septembre plus 1 ou septembre plus 2. On appelle ça sur le site, vous verrez concours, mais ce n'est pas un concours en tant que tel avec une épreuve écrite, mais une étude de dossier, éventuellement un entretien si les parcours sont un peu atypiques. Le profil, donc pour rentrer, actuellement, vous pouvez rentrer avec 2 sciences, donc mathématiques plus une autre science. Vous pouvez rentrer avec une science et une spécialité non scientifique. Normalement, ce sont les mathématiques en spécialité scientifique. Et si vous êtes en STI 2D, vous passez le concours Puissance Alpha aussi cette année. Le concours est spécifique, donc pour les bacs généraux, avec 3 spécialités en première à choisir, maths, sciences et spé libre. Et en terminale, vous pouvez faire spé maths et sciences, 2 spé sciences et maths complémentaires, ou spé maths et spé libre, d'accord, pour rentrer en 7. Donc ça, ce sont pour les profils de bacs généraux. Le calendrier, vous le connaissez, je pense, parce que vous avez déjà été sur Parcoursup depuis le 17 janvier. Donc, les dates butoirs, maintenant, c'est 14 mars. Donc, jusqu'au 14 mars, vous pouvez rentrer tous les vœux que vous souhaitez sans ordre. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner, c'est de mettre tous les vœux qui vous viennent à l'esprit jusqu'au 14 mars. Et ensuite,
vous pouvez les ordonner jusqu'au 3 avril. Ensuite, vous avez vous avez déjà les réponses le 30 mai jusqu'au 12 juillet. Alors, il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire que souvent, les étudiants arrivent sur des listes d'attente assez imposantes sur Parcoursup. On peut être 500e, 600e, 700e sur liste d'attente. C'est normal. Il y en a qui ont fait jusqu'à 23 vœux. Donc, si on fait 23 vœux et qu'on dit oui à un, les autres disparaissent. Donc, ça peut aller très, très vite. Ne nous téléphonez pas la veille du résultat de Parcoursup pour avoir les résultats. On les a, mais on vous ne les donnera pas. D'accord ? Je sais que c'est stressant. Je compatis au stress, mais la déontologie du concours et de Parcoursup nous interdit de donner les résultats avant. D'accord ? Vous pouvez avoir fait des multivœux, par exemple CIR à Nantes et CIR à Caen, et puis être pris sur Nantes et pas sur Caen. Alors, ne vous inquiétez pas, si c'est absolument celui de Caen que vous voulez, l'école, les sites sont modulables, donc suivant les places restantes, on doit pouvoir vous faire changer de site pour quelques personnes sans souci au début de l'année. Donc ça, il faut vraiment être confiant et ne pas hésiter à mettre, si une filière vous intéresse, à la mettre sur plusieurs sites. Ça ne compte qu'un seul vœu. Alors, le concours, maintenant, puissance alpha. Donc, le concours puissance alpha, il se passe en 2 phases. 50% de dossiers, 50% de phase écrite. Pour les élèves ayant une seule science, donc mathématiques plus une autre spécialité non scientifique, l'école étudie votre dossier et vous met une note qui compte à 100% pour les 50% de notes de dossier. Si vous avez 2 sciences, vos notes académiques sont étudiées par des enseignants d'autres écoles, et ensuite, nous, on vous met une note. Alors, je vais expliquer comment est mis cette note de 50% d'école à l'ISEP. Et puis, même chose pour les bacs techno, 50% de notes académiques et 50% pour les écoles. Ensuite, vous allez passer le concours que je vais présenter. Alors, les 50% mis par l'école ou les 100% mis par l'école, c'est très important de votre lettre de motivation, puisque on utilise un outil d'aide à la décision pour, parmi les multiples dossiers que l'on a, rechercher les étudiants qui sont intéressés et qui sont motivés par notre formation. Un étudiant motivé qui rentre chez nous, qui sait où il va, a de grandes chances de réussir. Donc, dans les mots, je suis allé déjà aux journées portes ouvertes, j'ai fait une journée d'immersion, j'ai rencontré telle ou telle personne lors des JPO, je suis intéressé par le CGSI, le CIR, le BIOST, le BIAST, etc., etc. Donc ça, Dominique, c'est une vraie astuce que tu donnes, en fait. C'est-à-dire dans la lettre de motivation qui accompagne la candidature, il faut placer ces mots-clés. Hein. Exactement. C'est fait de manière un peu automatisée. Donc on a un premier filtre automatique, en fait, qui nous permet de filtrer ces mots-clés, qui nous montrent que vous avez personnalisé votre lettre de motivation. Voilà, et surtout l'étudiant qui a postulé est motivé et sait où il vient, hein, dans notre type de formation. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, pour ceux qui vont passer le concours de sciences, c'est le 27 avril 2024. Ce n'est que sous forme de QCM. Donc 1h30 mathématiques, 1 heure de sciences appliquées, 45 minutes d'anglais et 45 minutes de connaissances verbales et linguistiques. Donc, en mathématiques, 8 exercices au choix, 4 obligatoires, 4 au choix. Donc, plus vous avez fait de mathématiques, plus vous avez le choix d'exercices. Mais, dans tous les cas, vous pouvez avoir 20. Si l'épreuve de physique ou de sciences, c'est
1 heure avec 6 exercices au choix, parmi les 7 proposés. Par exemple, si vous faites SPE-NSI, eh ben, il est intéressant et judicieux de choisir l'épreuve de NSI. Ensuite, l'anglais, 25 questions sur le vocabulaire, l'expression et la compréhension. Et puis, connaissance verbale et linguistique qu'on peut appeler français, compréhension de texte, c'est 30 questions. Alors, je réponds de suite à la question de Raphaël. Pour les mots-clés, parce que ça intéresse, vous devez rentrer une lettre de motivation sur Parcoursup pour la formation proposée. Et donc, c'est cette lettre que l'on reçoit, nous. Ouais, c'est une lettre dans Parcoursup. Hein. Oui, et donc, qui fait partie du dossier, en fait. Et nous, on donne une note au dossier, donc c'est vrai que elle est importante, cette lettre. Mais elle n'est pas envoyée directement à l'école, elle est envoyée via Parcoursup. Oui. Donc, les coefficients au concours, donc plus vous faites quelque chose de mathématiques et physique, plus les maths et sciences prennent de l'essor. Si vous êtes en scène, les mathématiques sont importantes. Oui, les mathématiques sont tout le temps ou à 3 ou à 4. Et puis après, par contre, en scène, l'anglais prend une grande importance avec un coefficient 4, le plus fort. Vous allez entre 1 et 4 pour l'anglais. Et le français, c'est toujours 1. D'accord ? Pour les STI2D, vous avez les épreuves maths et sciences, et puis anglais-français aussi qui sont indiqués. Ça, c'est les éléments du concours. Donc ça explique aussi, souvent on nous demande pourquoi on est pris en CENT et pas ou en CGSI et pas en CIR, etc. En fait, ce sont des listes différentes. Les notes au concours sont différentes en fonction de la filière qu'on demande. C'est pour ça que vous pouvez être pris immédiatement, par exemple, en CIR, en cycle informatique et réseau, et puis être sur liste d'attente encore sur le CGSI, le cycle généraliste, ou inversement. Exactement. Et puis, pour compléter, Vincent, effectivement, si par exemple un étudiant a fait mathématiques NSI et qui demande CIR, nous, c'est un étudiant qu'on va valoriser en CIR dans la partie note de dossier parce qu'il est cohérent par rapport à sa formation. Maintenant, s'il a fait maths, physique et qui demande CIR, il ne sera pas pénalisé, mais la note sera différente. Donc, c'est normal que le classement soit différent aussi. Hein, c'est tout à fait normal. Il y a deux notes séparées. Pour ceux qui ont, on va dire, un peu peur du concours, il faut savoir que c'est un concours de classement, hein, donc c'est parce que vous venez d'horizons complètement différents. Et donc, les notes des fois des lycées sont ou sous-évaluées ou surévaluées. Donc, nous, le concours permet d'avoir une note globale donc pour l'ensemble des étudiants. Une préparation au concours est proposée le 13 avril. L'inscription est en ligne sur le site et elle a lieu le 13 avril. Vous venez entre 9h30 et 10h. Vous avez une présentation, 2 heures de mathématiques. Vous restez manger avec les étudiants et les enseignants sur place et vous faites 1 heure d'anglais et 1 heure de connaissances verbales et linguistiques. Ça permet de se familiariser avec le concours. On vous indique comment répondre sur les grilles de réponse. On vous donne des indications sur où mettre son numéro de candidat. Donc, ce sont des journées qui apportent un plus. Le jour du concours, vous arrivez serein ou sereine pour passer votre concours. Une fois inscrit au concours, vous avez accès aux annales sur une application aussi du type Puissance Alpha. Donc, vous pouvez télécharger les annales et puis, surtout, vous pouvez aussi faire des concours blancs de façon à avoir votre note éventuellement sur un concours blanc. Si vous avez un téléphone, mais je doute qu'il n'y en ait pas. Si vous avez un téléphone. Par chance, peut-être qu'avant le 13 avril, vous recevrez, au lieu d'une convocation au concours, vous recevrez un courrier dans votre boîte à lettres en disant que vous êtes grand classé. Alors, les grands classés sont automatiquement admis.
mais on ne peut pas prendre l'inscription avant les résultats de Parcoursup. Par contre, les 20% sont les 20% sont automatiquement admis et sont classés parmi les premiers. Ils ne concernent que les baccalauréats généraux de sciences. Imaginons, c'est déjà arrivé une fois dans la carrière qu'un étudiant soit inscrit en CIR, en BIOST, et il pensait avoir coché ses GSI, et malheureusement, il n'a pas coché ses GSI. Donc là, il a les résultats de concours, bien sûr pas admis, mais même pas classé en CGSI, puisqu'il n'a même pas pour nous demandé les vœux. Pas de panique. Il y a un recours. Donc c'est une phase complémentaire qui commence le 11 juin. Vous avez le droit alors de postuler si vous n'avez pas demandé la filière précédemment. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pris en CIR sur Brest, ce n'est pas la peine le 11 juin de refaire un dossier pour le CIR Brest. Il sera refusé. D'accord? Par contre, si vous avez des formations que vous avez oublié de mettre durant la première phase, vous pouvez très bien les mettre à partir du 11 juin. Voilà. J'ai terminé la présentation pour le concours. Alors, Mathilde demande dans le chat s'il y a une date limite pour l'inscription au concours. C'est l'inscription sur Puissance Alpha. C'est le calendrier Puissance Alpha, en fait. Le calendrier sur Parcoursup. Et sur Parcoursup, ouais, pardon. Le vœu sur Parcoursup ne peut être validé que s'il y a un numéro de concours aussi de Puissance Alpha. Donc, les deux vont de pair, en fait. Donc, ça commence sur Parcoursup, c'est bien ça, Dominique. Et ensuite, exactement, on est redirigé vers Puissance Alpha parce que Parcoursup va vous dire, voilà, c'est une filière sélective, il y a un concours à passer, cliquez ici. Mais ça, enfin, c'est assez bien fléché. Je ne sais pas si nos étudiants se souviennent de cette procédure, de ce moment. On peut peut-être vous poser la question, Ariane, Hugo, comment ça s'était passé cette inscription? Vous étiez un peu drivé par Parcoursup? On va dire, c'est surtout notre lycée qui nous aidait principalement. Enfin moi, c'est surtout mon lycée qui m'aidait pour faire Parcoursup. Il nous disait à peu près qu'est-ce qu'il fallait faire à tel moment. Donc on était, je pense, chaque lycée, enfin j'espère que chaque lycée. Ouais, mon lycée c'était pareil. On avait des réunions au Parcoursup et on était guidés par nos professeurs principaux, pour ce genre de choses, mais on n'a jamais été réellement tout seul, en tout cas pour nos deux lycées du coup. D'accord. C'était à quelle période vous avez eu cette aide? C'était quelques semaines ça a avant dû commencer Non, ça a commencé. Moi personnellement, ça a commencé vers décembre, où ils ont commencé à nous parler de ça, et comme ça, ils nous ont laissé les vacances de Noël pour y réfléchir, enfin pour essayer de commencer à réfléchir à tout ça. Et après, au début janvier, là, ça a commencé à écrire les lettres ou chercher les vœux, ou chercher toutes les formations possibles. D'accord. Alors, bon, tant que vous avez la parole, vous allez la garder, les amis. En plus, on a la chance d'avoir deux profils un petit peu différents. Ariane, toi, tu avais des spé maths avec l'option maths expert, et puis toi, Hugo, tu étais plutôt en sciences avec l'option maths complémentaire, donc beaucoup moins de mathématiques que Ariane. Comment est-ce que vous avez vécu le concours chacun? Est-ce que vous avez fait la préparation au concours? Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que vous avez trouvé difficile? Toi, Ariane, par exemple? Personnellement, du coup, j'ai préféré aller à la préparation de concours parce que comme j'étais un peu stressée, je savais pas comment ça allait se passer, toutes les épreuves, ce qu'ils allaient être demandés. Du coup, j'y suis allée et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous permet de nous préparer à l'avance à ce qu'on va avoir le jour de l'épreuve et de voir un peu les questions types qui pourrait avoir, même si on a les annales, aussi de pouvoir aussi échanger avec un professeur ce jour-là et pouvoir lui poser les questions
qui nous intéressait et savoir un peu ce qu'il fallait qu'on travaille plus particulièrement pour le concours, quoi. Ouais, d'accord. Et toi, Hugo, tu n'avais pas fait la préparation? Non, moi j'ai pas fait. Et, bah, quand je suis arrivé au concours, on va dire, j'étais un petit peu perdu parce que c'est pas du tout pareil que comme faire une épreuve, par exemple, qu'on fait en DS au lycée. Et donc au tout début, j'étais un petit peu perdu, mais après, au fur et à mesure, ça va parce qu'après, on fait plusieurs fois les mêmes. Enfin, c'est toujours les mêmes feuilles pour chaque épreuve. Donc après, ça revient, ça passe, ça passe. On va dire ça. Ouais, d'accord. On avait. Qu'est-ce qui vous a surpris dans le concours? Parce que tu dis c'est pas tout à fait pareil. C'est le format, c'est les blocs de questions qui sont difficiles Bah à après, moi, saisir. en maths, je peux pas trop, c'est plus Cyril qui sait, mais par exemple, en tout ce qui est, du coup, moi, j'avais physique et SVT, c'est pas du tout pareil enfin, je pense, la plupart des personnes savent, mais c'est pas du tout pareil que un vrai DS qu'on passe au lycée. C'est, comment dire, souvent, c'est pas un problème qui est posé, par exemple, en SVT. Moi, j'ai fait du coup SVT, c'était pas un problème qui était posé, c'était principalement enfin, c'était des questions, on va dire, du cours. Principalement, c'était centré sur le cours. Ouais, avec des études de documents et ce genre de C'est choses. ça. Et là, le concours, effectivement, voilà, c'est un peu différent. Après, l'appli est bien faite, hein. J'ai refait un petit point sur l'application Puissance Alpha cette semaine et elle est plutôt bien faite. Donc, et il y a cette possibilité de passer un concours blanc aussi là-dessus. Sur le niveau du concours, est-ce que ça vous a surpris, Ariane et Hugo, par rapport à la difficulté? Bah, personnellement, pas tellement, parce que c'est vraiment. Bah, en fait, comme j'avais repris les annales, j'avais bossé un peu le concours avant. Bah, du coup, je savais à peu près le niveau qui était demandé. Donc, quand je suis arrivée devant ma feuille, le niveau m'a pas tellement surpris. C'est juste que comme on n'a vraiment pas l'habitude, bah, on n'est pas habitué à avoir des QCM à points négatifs. C'est sûr que gérer le fait de se dire est-ce que cette question, je suis vraiment sûre de moi pour y répondre, ou alors est-ce qu'il faut que je passe et que je pense à une question où je suis sûre pour éviter de perdre des points. C'est sûr que c'est ça qui déstabilise surtout le jour de l'épreuve, et c'est ce que aussi on nous explique à la préparation au concours, c'est de comment un peu gérer ces points en fait qui peuvent être négatifs si on se trompe. Du coup, c'est ça la plus grosse difficulté, je pense, le jour le jour où on est devant notre copie, quoi. Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce que c'est ces points négatifs? Si tu réponds mal, tu as un malus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je crois que si on répondait mal à la question, c'était moins 0,5 points. Et si on répondait bon, c'était plus 1. Je crois que c'était ça. Et si on répondait rien, on n'avait pas de malus. Je crois que c'était ça. Et du coup, c'était ça, le fait de savoir aussi. Donc déjà, on faisait des maths et en plus, il fallait aussi faire des maths dans notre tête, de savoir quelles questions répondre. Je pense que c'est ça le plus dur à gérer pendant l'épreuve. Ouais. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a des stratégies là-dessus, Dominique Paul, savoir s'il faut? Oui, il y a des stratégies. On apprend lors de la journée de préparation. Ariane a appris à lire un sujet, à choisir déjà les bons exercices, à choisir les bons exercices. Et puis, ce qu'elle a oublié de dire, c'est que si on a 4 bonnes réponses, on n'a pas 4 points, mais 5 points. Donc, je savais pas ça. D'accord. Là, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une bonne compréhension du sujet et s'attaquer à un exercice du début à la fin. Chose peut-être qu'en terminale, on a peut-être envie de picorer des points un peu à droite à gauche, et là, on se dit que c'est agréable de faire un exercice en entier, quoi. Exactement, oui. D'accord, donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, de s'être un petit peu entraîné avant pour être plus à l'aise et moins stressé. Moins surpris que Hugo. C'est ça. Après Hugo, tu avais été admis, tu avais postulé dans plusieurs filières, je crois, hein. Ouais, j'ai fait plusieurs filières. J'ai postulé j'ai postulé dans Est, CIR et je crois juste Est et CIR. Et j'étais admis d'abord dans Est tout de suite parce que du coup j'avais fait SVT,
Et donc je pense que ça m'a aidé. Et après CIR, j'ai dû un petit peu attendre. J'ai pas été admis tout de suite. J'ai dû attendre une semaine pour être admis. Et voilà. Après, tu as changé de Oui, filière. après j'ai changé de filière en début d'année aussi. Ouais, Maintenant, je suis en CGSI. Maintenant, tu es revenu en cycle généraliste, en cours de route. Et Ryan, toi, c'est pareil, tu avais postulé à Brest et à Nantes, je crois, non? Ouais, c'est ça. Brest et Nantes en CSI et à Brest, je crois, en Biost aussi. Et moi, j'ai direct été acceptée dans toutes les filières dès le premier jour. Du coup, bah, j'ai pas, j'ai pas eu de problème là-dessus. J'ai direct, comme mon choix principal c'était CSI à Brest, j'ai direct accepté celui-là, quoi. Ouais. C'est la magie de l'option maths expert. Exactement. Enfin, je Ça sais pas si c'est facilite, réellement ça. ça facilite l'entrée en CGSI. Après, il est loin. Enfin, vous n'êtes pas. Enfin, je sais pas si vous êtes beaucoup à avoir fait maths expert en cycle général. C'est pas sûr. Moi aussi, dans la classe, je crois qu'on doit être une bonne dizaine, je crois. Quand ils ont D'accord. levé la main, quand on Ouais. levait la main en début d'année, j'ai dû voir, il devait être une bonne dizaine, je pense, dans la classe. Bah, je sais pas si tu étais là, mais voilà, je pense qu'on est une bonne dizaine. Après, pour l'instant, ce qu'on a fait en maths, c'est pas vraiment ce qu'on a fait en maths expert. Enfin, il y a quelques chapitres, mais pas tous. Mais de ce que Monsieur Paul nous dit, ça va arriver peut-être en fin de semestre. Je confirme, ça va arriver. Voilà. Donc, Ethan demandait effectivement quand est la journée de préparation. Ben, j'ai mis le slide le samedi 13 avril, Ethan. Et on peut s'inscrire en ligne directement. Ouais, on peut s'inscrire soit sur Brest, soit sur Caen, soit sur Nantes. Et les épreuves se déroulent sur chacun des campus, hein, enfin, dans chacune des villes, en tout cas, où est implantée une école Puissance Alpha. Il y a un centre d'examen Puissance Alpha. Donc ça, vous avez la liste sur le site Puissance Alpha. On n'a pas la main sur toutes les listes, évidemment. Il y a plusieurs écoles. Hein. Puissance Alpha, c'est 19 écoles, 20 écoles même, je crois qu'il y a une autre qui est arrivée en cours d'année. Donc on n'a pas la liste complète des centres d'examen, mais vous pouvez passer le concours Puissance Alpha sur quasiment tous les campus de toutes les écoles. En tout cas, dans toutes les villes où il y a une école Puissance Alpha, il y a un centre d'examen. Donc ça, il faut vous rapprocher du site web Puissance Alpha pour avoir la liste. En fait, oui. Et quand en fait on s'inscrit au concours, on demande de choisir déjà le site donc sur lequel on souhaite passer le concours. Donc il y a une liste de sites qui sont proposés. Hein. Je suppose que quand vous êtes inscrit sur Parcoursup et Ariane, vous avez dû choisir le site de passer le concours en même temps. Oui, c'est ce qu'on a dû faire, ouais. Dès qu'on s'inscrivait, il y avait toutes les options de tous les sites. Il y en avait beaucoup même. Mais oui, c'est à ce moment-là qu'on pouvait choisir. Je confirme. Alors, Étienne demande, est-il possible de passer le concours à distance? À ma connaissance, non. Donc, c'est un concours qui se passe sur site. Je ne sais pas pourquoi Étienne demande cela. Ouais, après, on a parfois cette demande-là de la part de personnes qui sont allées à l'international ou qui sont dans des lycées français à l'étranger. C'est peut-être le cas d'Étienne. Là, il faut vous rapprocher de la scolarité, de l'école. Effectivement, j'ai pas en tête ce cas de figure. Ça peut valoir le coup de se rapprocher dans ces cas-là. Étienne, si tu peux nous préciser ta situation actuelle. Mais non, effectivement, ce sont des épreuves qui se déroulent sur une journée, il faut être présent. Alors, Audrey demande que si on a une position favorable sur Parcoursup et qu'on la refuse, avons-nous le droit de repostuler l'Île-de-France? Oui, bien sûr, vous pouvez repostuler, mais vous auriez tort de refuser la proposition. Hein, mais vous pouvez repostuler, vous avez le droit, vous êtes libre. L'année suivante, il y a plusieurs. Alors, c'était tes premières slides, c'est ce qu'on appelle le concours Puissance Alpha Rebond. Voilà. On passe l'année suivante. C'est pas le même. Hein. Je remets la slide. On vient d'avoir le bac. Voilà, c'est différent.
Si vous venez de passer le baccalauréat, vous passez le concours puissance alpha, comme on vient de vous l'expliquer. Et sinon, si vous avez passé le bac l'année précédente, vous passez dans un système qui s'appelle le concours puissance alpha rebond. Et là, effectivement, il n'y a plus d'épreuves écrites, mais il y a des épreuves sur dossier, des entretiens, etc. Tu peux peut-être détailler, Dominique? Oui, en fait, le problème, c'est ce que enfin, si vous refusez une année une proposition, n'importe quelle proposition, et que vous faites autre chose, imaginons que vous alliez dans une formation où il n'y a pas beaucoup de mathématiques, vous avez après, c'est plus délicat de rentrer dans une filière où il y a beaucoup de mathématiques. Donc c'est un choix effectivement qui est peut-être difficile à faire, mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on est pris l'année 1 qu'on sera pris l'année 2, quoi. Hein, ça dépend de ce que vous avez fait. Votre dossier de lycée n'aura pas bougé. Par contre, votre année intermédiaire va être pris en compte. C'est souvent le cas des étudiants en médecine, par exemple, oui. Qui hésitent entre école d'ingénieur ou médecine, et puis qui essayent médecine. Et donc, effectivement, en médecine, vous faites beaucoup moins de mathématiques que quelqu'un qui serait en prépa ailleurs ou qui aurait fait une licence de maths, etc. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, on étudie le dossier en profondeur. Mais il y a une possibilité de rentrer en janvier aussi, hein. Si on s'aperçoit très rapidement qu'on s'est trompé dans Parcoursup, qu'on est allé en médecine alors que c'était pas le choix, on peut effectivement quand même tenter de revenir au mois de janvier, ce qu'on appelle la rentrée décalée chez nous. Mais là, il faut charbonner encore plus pour pas perdre son année. Donc voilà, on fait une année en 6 mois, de janvier à juin. Et c'est un autre dispositif. Alors Audrey, pour terminer, plusieurs fois, ça sera compliqué de se présenter plusieurs fois en rebond. Plus on s'éloigne du baccalauréat, plus c'est compliqué de rentrer à l'ICEN, à moins de rentrer en 2e année ou 3e année parce que vous avez fait une prépa ailleurs ou vous avez fait une licence de maths ou de physique. Bon, là on peut voir, mais ça s'appelle plus une admission rebond, ça s'appelle une admission parallèle et on étudie vraiment en détail, quoi, le projet et le parcours. Et puis, il faut être aussi assez honnête. Plus vous vous éloignez du baccalauréat, plus c'est compliqué de reprendre des études d'ingénieur comme ça. Hein, c'est possible, mais c'est quand même compliqué. Et pour revenir donc Étienne, qui habite Poitiers, qui est en Île-de-France, c'est certainement qu'il y a un site à Poitiers, ou alors en Île-de-France, nécessairement, vous avez un site concours. Si jamais vous décidez de ne pas rentrer le 27 avril pour passer le concours, vous pouvez très bien passer le concours dans le site de votre choix. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement où est votre adresse postale, quoi. Donc, il y a Ethan qui se prépare à poser une question. On va attendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. On va pas tarder à clôturer le webinaire, à libérer tout le monde. Donc, n'hésitez pas si vous avez des points d'ombre encore. Le niveau d'anglais. Ethan demande quel est le niveau d'anglais demandé pour les STI 2D. Le niveau d'anglais, que vous soyez STI 2D ou je veux dire filière générale, le niveau d'anglais sera le même pour avoir son diplôme. C'est-à-dire, la barre est fixée pour l'instant au TOEIC à 785. Ce n'est pas insurmontable. Donc, je ne sais pas, je pense que l'anglais vous fait peur, Ethan. Je vois à travers votre question une certaine angoisse de l'anglais. Bon, ce qu'il faut faire, c'est se préparer au mieux donc avec les annales pour vous entraîner et
voir ce que l'on peut faire pour que vous puissiez avoir de meilleures notes aussi au concours. Donc peut-être demander à votre enseignant d'anglais s'il y a des astuces, mais demandons peut-être aux étudiants comment ils ont senti l'épreuve d'anglais en fait. Est-ce que c'était difficile, pas difficile Euh, Comment le dire? C'est pas trop longtemps, mais on va dire c'est pas un niveau très très exigeant. ouais, C'est pas du niveau C2 qu'on attend de vous. Je pense c'est à peu près un niveau B2. Je ouais, je pense. suis C'est sortie de ça. terminale. Je pense que c'est des questions qui sont à peu près basiques. Enfin, après, c'est pas parce que enfin, Ethan n'est pas un mauvais niveau en anglais en STI 2D que c'est parce que qu'il rate le concours d'anglais, enfin l'épreuve d'anglais, que ça va, je pense, Affecter son. affecter, voilà, merci, son entrée à l'ISEN. Donc, faut pas que tu stresses là-dessus. Enfin, moi, j'ai pas trouvé le niveau très très haut, mais après, c'est parce que enfin, Ouais. je me rappelle plus exactement des questions qu'il y avait, mais je pense que c'est pas un niveau hyper élevé qui est demandé pour le concours, quoi. Et puis, Ethan, donc ça dépend parce qu'il y a le concours pour rentrer, euh, mais il y a les bachelors où là, il n'y a pas de. C'est un oral, un dossier, un oral. Oui, il y a aussi la possibilité de rentrer en bachelor. Si Ethan, tu ne souhaites pas rentrer en école d'ingénieur, effectivement, tu peux postuler aussi en bachelor. Et là, dans ces cas-là, tu ne passes pas du tout les épreuves. Là, ce que tu as remis, Dominique, ce sont les. Alors, sur la dernière ligne, on peut voir que les STI 2D sont admissibles potentiellement au cycle informatique et réseau et l'anglais et COEF 2. Exactement. Donc, voilà, comparativement aux maths et aux sciences, c'est un peu. Voilà, c'est un peu moindre. Tu parlais tout à l'heure, Dominique, du niveau obligatoire du TOEIC 785. Ça, c'est pour avoir le diplôme d'ingénieur, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de niveau requis comme ça pour rentrer à l'ISEN. C'est à la sortie pour avoir son diplôme, c'est ce qu'on va leur demander. Voilà, c'est tout. À l'entrée, de toute façon, euh, on, on vous prend aussi au niveau auquel vous êtes. Et l'école forme pour préparer les diplômes en anglais. Si tout le monde effectivement avait déjà son diplôme d'anglais, les cours d'anglais serviraient plus à l'école, quoi. Donc du coup, il faut pas hésiter. Il faut pas avoir peur de l'anglais en fait. Vous allez le travailler. Donc Alors, il y a beaucoup de monde qui est en train de poser des questions. Pouvez-vous revenir sur l'étude de dossier 50-50? Oui, c'est vrai que cette slide est un petit peu compliquée et nous, ça me paraît simple, mais c'est sans doute pas aussi simple. Est-ce que tu peux reprendre peut-être, Dominique, l'explication sur cette partie-là? bien sûr. Donc, c'est Bruno qui pose la question. Donc 50-50. Donc, alors, il y a deux 50-50. Il y a le premier qui est 50% de dossier, 50% épreuve écrite. D'accord. Ensuite, dans les 50% d'études de dossier, deux situations, on va dire, pour résumer les trois en deux, où vous êtes une science, bac général une science, et c'est l'école qui vous met 100% de votre note, ou vous êtes deux sciences ou STI 2D, donc vos compétences académiques sont évaluées pour 50% par le concours et 50% par l'école. Il y a deux équipes d'évaluation. C'est pour ça qu'il y a effectivement l'équipe du concours qui est indépendante de l'ISEN et qui est commun. C'est une équipe commune de notation qui note les dossiers pour toutes les écoles en fait du concours. Et puis il y a 50%, c'est la note attribuée par l'école au dossier. C'est vrai que c'est assez compliqué à Est-ce que j'ai expliquer. été assez clair ou il faut que je réexplique quelque chose? Oh, pardon. Ouais, c'était en réponse à Bruno. Bon,
Bruno, s'il y a des points encore à soulever, redites-nous. Nadège demande s'il n'y a pas de concours pour le bachelor. Non, quand vous postulez en bachelor, il n'y a pas de concours. C'est sur Parcoursup, mais il faudra que nous, on étudie le dossier. Il n'y a pas de concours. C'est dossier entretien. Donc il y a 2 bachelors, hein, on le rappelle. Il y a un bachelor en intelligence artificielle, un bachelor en cybersécurité. Donc les bachelors sont des études en 3 ans. Donc c'est pas un diplôme d'ingénieur hein, que vous avez au bout des 3 ans, mais c'est un bachelor. Et effectivement, pour là, il n'y a pas de concours. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas sélectif. Jusqu'à quand pouvons-nous postuler sur l'admission rebond pour une rentrée en septembre? Bonne question. Une question demandée par Audrey. Tu as l'info, Dominique? Non, je regarde là la date exacte. En général, on reçoit au fil de l'eau, sur les fins d'année, on reçoit les dossiers. J'ai pas du tout en tête la date. Je pense que ça a changé en plus cette année parce que c'était pas le même système l'an dernier. Mais vous aurez cette info-là, Audrey, sur le site de Puissance Alpha, de toute façon. Et ça change régulièrement. Enfin, les procédures Puissance Alpha se simplifient et d'année en année. Et en fait, les dates sont modifiées chaque année. Alors Mathilde demande si elle postule pour le CGSI, le EST, le BIOST, elle passe qu'un seul concours. Alors oui, Mathilde, elle passe qu'un seul concours. C'est ce qu'avait fait Ariane et Hugo. Hein. Hugo avait postulé en cycle informatique et réseau et en environnement. Ouais, c'est ça. C'est le même concours et voilà. Tu n'avais passé qu'une seule épreuve, hein, Hugo. Oui, je suis passé qu'une seule épreuve. Une seule fois le concours. Par contre, c'est ce que montrait Dominique tout à l'heure. Les épreuves ne sont pas notées de la même manière selon ce que vous allez, selon le cycle auquel vous allez postuler. C'est-à-dire que si vous passez les épreuves pour rentrer en CGSI, en cycle généraliste, bien, il y aura une surpondération de l'épreuve de mathématiques comparativement, par exemple, au cycle environnement. Donc, mais ce sera les mêmes épreuves que vous passerez. Voilà, donc j'espère qu'on a répondu à votre question, Mathilde. Bruno a reprécisé. Donc pour 2 c'est 75% par. Non, c'est. Alors, c'est pas tout à fait comme ça. C'est les 50% pour le concours, c'est l'étude de vos notes de l'année. D'accord? Et ensuite, nous, on met une note de l'école. Cela fait votre note de dossier. D'accord? Et donc, ensuite, vous passez le concours. Donc, le concours, c'est vraiment les épreuves écrites. Voilà, et qui comptent pour 50%. Quand on dit dans l'étude de dossier 50% par le concours, ce n'est pas 50% d'une note des épreuves écrites. C'est 50% de vos notes de contrôle continu que vous avez en lycée. Après, toute la partie base du schéma est un peu complexe, mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a deux notes en fait qui font votre note du concours, c'est l'étude de votre dossier et les épreuves écrites. Donc l'étude de dossier, c'est principalement vos notes de première et puis la première partie de terminale, jusqu'où on peut aller en terminale. Et puis les épreuves écrites, vous êtes seul devant votre feuille, donc ça se passe entre vous et l'exercice de maths ou de physique. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Ensuite, la moulinette interne, comment est fabriquée cette note d'étude de dossier, effectivement, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a une partie qui peut être faite par l'école ou en entier par l'école.
Et je veux dire, c'est aussi notre petit cabinet interne. Alors, il y a Audrey, pensez-vous qu'on peut attendre ces résultats de Parcoursup le 30 mai 2024 pour postuler en admission rebond? Donc Audrey, je pense que vous êtes déjà en bac plus 1. Ça aurait été bien d'avoir votre profil, Audrey. Parce que là, les résultats de Parcoursup pour postuler en admission rebond. L'admission rebond se fait quand on est déjà en bac plus 1. Vous êtes en L1 mathématiques à Montpellier. Oh. Eh bien, très bien. Okay. Dominique, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Donc, L1 mathématiques, effectivement, vous pouvez postuler en année de mission en rebond, donc bac plus 1. D'accord. L1 mathématiques, vous pouvez même postuler, je pense, en deuxième année. C'est ça, c'est ça. Donc, elle peut postuler. Ah, peut-être, donc, c'est postuler. Attends, je reprends donc la slide ici pour postuler. Voilà, ici. Donc, vous, Audrey, vous pouvez demander une rentrée en septembre, année 2. Et peu importe Parcoursup ou pas pour vous, hein, Audrey. C'est-à-dire, vous postulez dès maintenant si vous le souhaitez, et vous aurez votre réponse à un autre moment. Alors, voilà, alors c'est autre chose. Alors, voilà. Si jamais vous ne validez pas votre année, vous pouvez faire 2 dossiers séparés. La première, rentrée en septembre, année 1, et rentrée en septembre, année 2, suivant votre niveau. De toute façon, on vous dira. Voilà, le plus simple, c'est peut-être de postuler en année 1, et si vous validez l'année, vous avez les crédits du CTS. Si vous avez l'ensemble des matières nécessaires à passer en année 2, vous passerez en année 2. D'accord, vous allez avoir votre année, Audrey. Donc là, pour vous, Audrey, il n'y a vraiment pas d'idée de Parcoursup ou pas. Il faut avoir ça en tête. C'est une procédure vraiment à part. Ça s'appelle puissance alpha aussi, mais c'est pas le concours. Alors, il y avait une autre question, une précision de Raphaël. Pour mon cas, est-ce que du coup, si intégrer l'ICEN n'est pas possible pour les premières années, je peux par exemple faire un but en 3 ans pour rejoindre les 2 dernières années d'un cycle? Est-ce que le concours est aussi nécessaire dans ce cas-là? Là, non, on passe par une admission sur dossier en 3e année. En général, les DUT, c'est ou une admission en année 3, on va dire en cycle ingénieur classique, ou c'est une admission en CIPA 3, donc l'apprentissage. Donc là, il y a une petite, avec la réforme des UT, BUT, effectivement, aujourd'hui, quand vous avez un BUT, vous avez donc un bac plus 3. Et nous, la CTI, la commission des titres d'ingénieurs, nous demande d'accepter les étudiants après un but 3, les faire redoubler en fait. Donc les faire revenir en 3e année d'études chez nous. Donc là, vous ne pourrez pas rejoindre pour les 2 dernières années le cycle ingénieur, mais les 3 dernières années. Donc c'est une procédure aujourd'hui qui est un petit peu plus contraignante pour les BUT qui veulent rejoindre une école d'ingénieur. Ce qu'il est possible de faire en revanche, c'est lors de votre BUT, à la fin de votre 2e année, de laisser tomber le BUT et puis d'intégrer une école d'ingénieur en 3e année. Donc ça, c'est tout à fait faisable pour les meilleurs élèves de BUT. Je crois qu'on est autorisé à prendre dans les 15 premiers pourcents du BUT. Donc, si vous êtes en tête de classe lors de votre 2e année de BUT, vous pouvez postuler dans une école d'ingénieur. Mais c'est sur dossier en général. Et les BUT sont principalement dirigés en tout cas vers le cycle ingénieur par apprentissage.
Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire, Raphaël, sur ces missions. Ça concerne assez peu d'étudiants dans toute la cohorte. C'est vrai qu'à l'ISAN, on rentre après le baccalauréat quand même. Alors, je ne sais pas si on a raté des questions dans le chat. J'ai pas l'impression. Non, voilà, on arrive au bout de notre heure de webinaire. Raphaël, une dernière question. Je vois que tu es en train de taper. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est un bac plus 5 en 6 ans si tu passes par un BUT, et si tu intègres directement l'école d'ingénieur, c'est en 5 ans. Si tu es très bon en but et que tu décides d'arrêter ton but en fin de 2e année pour rejoindre une école d'ingénieur, bah, tu auras fait 5 ans d'études. Mais c'est vraiment, enfin, c'est plus compliqué. Enfin, c'est moins sûr en tout cas. Faut faire ça. Très bien, bah, écoutez, Ariane, Hugo et puis Dominique, merci beaucoup. On va clore sur ces bons mots. C'était sympa de vous avoir tous les trois. Et puis, bah, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Et je vais vous souhaiter à vous une bonne soirée. Et puis, à tous les spectateurs, courage pour les épreuves. Merci, bonne soirée à vous. Bon courage. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça va pas du tout.